bonjour à vous tous, soyez bénis, je crois que vous l'êtes, le Seigneur le fait. Il est celui qui veut vous bénir, il veut vous encourager. Notre Seigneur est fidèle, notre Seigneur est toujours le même. Pour citer cette parole d'Épître aux Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez assurés de son amour et de sa fidélité. Je voudrais laisser sur votre cœur ce matin cette parole que nous trouvons dans Ésaïe, c'est au chapitre 30 et au verset 15. Alors je dis ce matin, je ne sais pas, peut-être vous lisez la parole, enfin vous écoutez ici ce message, c'est en fin de journée et je ne sais pas ce qu'a été votre journée. Peut-être elle a été difficile, peut-être vous avez appris une mauvaise nouvelle, peut-être y a-t-il eu pour certains des larmes, je ne sais pas, des angoisses. J'aimerais te dire que les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Pense à ce que le Seigneur aussi te prépare pour demain et pense à tout ce que tu peux retirer de ce que tu as vécu dans cette journée qui a été plus difficile. Et pour d'autres, la journée commence, c'est le matin et on veut tout remettre entre les mains de Dieu. Voilà, vous savez que là aussi, dans ce que vous allez vivre, eh bien, votre Seigneur, si vous lui avez donné votre vie, vous lui faites confiance, il est avec vous, il vous conduira. Et même dans les moments d'épreuve, comme je viens de le souligner, il est avec nous dans les bons jours, comme dans les mauvais jours. Il est toujours le même. Le passage est celui-ci, c'est chapitre 30, verset 15 du prophète Ésaïe. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Amen. C'est terrible de dire non au Seigneur, de dire non. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui disent non, non, on n'en veut pas, non, c'est plus de notre temps. Vous savez, les histoires de Dieu, de Jésus-Christ. Et pourtant, il y a quand même des conséquences ici, je dirais heureuses, puisqu'il est parlé de calme, il est parlé de confiance. Ce sont des versets que nous avons entendus, je ne sais pas vous, en tout cas, j'ai eu l'occasion de les entendre peut-être à plusieurs reprises, justement au début de cette pandémie. On avait besoin donc d'entendre ces paroles, des collègues pasteurs souligner ces versets. Vous voyez, c'est dans le calme et la confiance. Ce que nous vivons, c'est difficile, on ne comprend pas. Le Seigneur permet ces choses. Si Dieu permet ces choses, parce que Dieu tient le monde entre ses mains. Dieu est Dieu. Laissons-le être Dieu. Nous, on est sur terre, on ne comprend pas toujours, mais là, nous sommes exhortés à avoir confiance dans le Seigneur. C'est que Dieu veut nous apprendre. Je viens de souligner des journées qui peuvent être difficiles, mais Dieu veut nous apprendre quand on sait être à l'écoute du Seigneur. Vous voyez, quand on a dit oui au Seigneur, et qu'on n'a pas été comme ici ces personnes qui, eux, disent « nous prendrons la course à cheval », des gens qui s'appuient, pas sur des choses matérielles ici, mais sur un animal. Vous savez, un cheval, aussi performant soit-il, il va se fatiguer. Et c'est vrai qu'il y a tant et tant de choses qui peuvent nous fatiguer et qui se fatiguent. Mais quand on sait faire confiance au Seigneur, quand on sait comprendre ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que le Seigneur permet aussi que nous puissions prendre peut-être un temps d'arrêt. Pendant cette pandémie, on s'est trouvé donc confinés. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de bon, ce qui va être peut-être positif pour vous maintenant, dans l'avenir. Mais j'écoutais un professeur l'autre jour dire ceci, ils étaient deux professeurs à s'entretenir sur ce qui s'est passé, et un d'entre eux, je ne sais pas si cet homme est chrétien, mais cet homme disait ceci concernant tout ce qui s'est passé de difficile, de dramatique. Il y a des choses quand même à retenir. Et il disait, mais qu'est-ce que j'ai appris finalement? Ensuite, il disait ceci, mais il y a des choses que je n'ai pas aimées. Alors en fonction de ce que je vais saisir par là, au travers de ces réflexions, quel va être le sens de ma vie? Et qu'est-ce que je dois changer? Et l'autre de lui répondre,
c'est une bonne chose parce que finalement, disait-il, une crise que l'on accepte, elle peut devenir pour nous une nouvelle aventure. Et je me suis dit, mais finalement, en tant que chrétien, c'est ce que nous sommes appelés aussi à vivre et puis à réfléchir. Et pour cela, il faut savoir s'arrêter. Je crois qu'on doit retirer du positif de tout ce que nous avons pu vivre les uns et les autres. En tant que chrétien comme non chrétien, on peut retenir ce côté positif. C'est vrai, on s'est arrêté. Maintenant, que va être notre lendemain? Comment allons-nous peut-être envisager les choses? Je crois que pour cela, il faut se mettre au pied du Seigneur. Je pense à cette femme, vous avez dans l'évangile de Luc au chapitre 10, vous connaissez, pour vous qui aimez lire la Bible, c'est Marthe et Marie. Marthe, elle invite Jésus dans sa maison, excellente chose, et puis elle est tellement heureuse de le recevoir, elle s'affaire à tant et tant de choses. Et Marie, sa sœur, elle se tient au pied de Jésus. Et puis Jésus, à un moment donné, le texte nous dit, verset 42, je crois, le texte nous dit, mais Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. Je crois qu'il y a des moments, c'est bien d'être dans l'activité. Et il faut être actif, pas tomber dans l'activisme, parce que c'est un travers où après on passe malheureusement à côté de choses que Dieu voudrait pour nous. Donc on est dans l'activité, mais on sait aussi s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. C'est là que Dieu parle à notre cœur. Est-ce que peut-être y a-t-il longtemps que vous n'avez pas écouté votre cœur? Notre cœur nous parle. Vous savez, nous ne sommes pas que de chair et d'os, mais on le sait très bien. Il y a des larmes des fois qui coulent, je disais à l'introduction, il peut y avoir des moments de joie, des moments d'enthousiasme. Mais il est bon de savoir s'arrêter pour que Dieu parle à notre cœur. Il faut se mettre à l'abri du Très-Haut. Vous savez, le psaume 91 dit ceci, mais celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et on est bien quand on est à l'ombre du Tout-Puissant, quand on parle de calme et de confiance, chers amis. Et oui, Marie, elle se tenait au pied de Jésus. Et Jésus a dit là, maintenant, elle a choisi la meilleure part. Il y a des moments dans notre vie, et je voudrais vous encourager, frères et sœurs. Avant cette pandémie, quelqu'un a dit, on l'a eu dit, le jour d'après ne sera plus comme le jour d'avant. Moi, je suis choqué aujourd'hui quand je vois l'attitude de certaines personnes à travers des médias, puisque maintenant, c'est terminé, apparemment, non, c'est pas terminé. Ces gens-là ne pensent pas à tous ceux qui sont morts, à tous ces drames qu'il y a pu y avoir. Et je dis quand même, c'est de l'insouciance. Et sur le plan spirituel, je crois qu'on peut faire aussi une analyse et se dire, mais qu'est-ce qu'on a appris? Si on ne retient pas des choses positives, si on ne retient pas des choses qui peuvent nous aider à avancer avec Dieu, finalement, ça a servi à quoi? Bien, si Dieu a permis ces choses, ces temps d'arrêt, c'est pour que ça serve vraiment à quelque chose de positif pour la gloire du Seigneur. Dieu parle à notre cœur. Lorsque nous sommes à ses pieds, nous sommes dans la méditation, dans la réflexion. C'est vrai qu'il est bon de réfléchir et de savoir ce qu'il faut changer, ce que peut-être on n'a pas aimé ou qu'on ne doit plus aimer. Et se dire maintenant, dans ce domaine-là, je vais changer. Ces choses-là, je vais les entreprendre peut-être différemment. Réfléchir. Et c'est là que nous recevons peut-être une réponse à une attente. C'est pas en courant de ci et de là, en se fiant dans des choses matérielles ou que des principes d'hommes, mais c'est je répète, en s'arrêtant. Une réponse à une attente. On peut recevoir aussi une révélation. Comment vous voulez que Dieu parle? Un jour, quelqu'un me disait, mais mon cœur, je ne l'entends plus, je ne ressens plus rien. Dieu ne me parle pas. Mais tu es tellement en train de courir de ci et de là. Arrête-toi. Et Dieu va te parler. Que Dieu soit béni. On peut recevoir aussi une direction. Une direction. Je dirais en terminant, je pense, voyez, à Saül, à cet homme qui va devenir roi en Israël.
Il a fallu que le prophète Samuel lui dise « Arrête-toi et écoute la parole de Dieu ». Ce qu'il faisait, il recherchait les ânesses de son père, les ânesses qui avaient été perdues. Et cet homme certainement courait de ci, de là. Et il a fallu que l'homme de Dieu le rencontre. Le Seigneur voudrait vous rencontrer. Et peut-être est-il celui qui te dit ce matin, arrête-toi et écoute la parole de Dieu. Et c'est ainsi que tu auras la tranquillité et que tu auras le repos. Oui, c'est dans le calme et la confiance. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir se mettre à l'ombre du Très-Haut, psaume 91. Il faut savoir choisir la bonne part. Il faut savoir aussi écouter son cœur. Que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'il veut te bénir. Arrête-toi. Des fois, il est bon de dire, voilà, on arrête tout et on se tient devant Dieu. Comme peut-être il y a longtemps que vous ne l'avez pas fait. En tout cas, moi, c'est ce que je veux vivre et je veux le vivre avec vous tous. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bon courage. Au revoir.